Dans le Proxy Football Show, aujourd'hui, nous serons avec Loris Mettler qui joue actuellement en Espagne du côté de Lérida et nous reviendrons évidemment sur toute l'actualité du football genevois. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Giacomo. Salut toi. Nouvelle semaine, plus que 3 avant la fin des premiers tours. Et aujourd'hui, invité de marque, puisque nous serons en appel avec Loris Mettler. Loris Mettler, invité spécial genevois de l'étranger, lui qui a signé en 4e division espagnole à la fin de l'été. Donc il a plein de choses à nous dire et on se réjouit de discuter avec lui. Et on aura également aussi les résultats du Proxy Lotto avec une grosse grille là. Franchement, quelqu'un fait 9 sur 10, on n'en dit pas plus. Et on doit annoncer aussi un deuxième gagnant car le match en retard amical Saint-Pré-Lancy a été rattrapé. Donc on a aussi le gagnant du week-end 5. Voilà, donc ce sera en fin d'émission évidemment comme d'habitude, mais on entame tout de suite avec l'invité de la semaine. Comme annoncé dans l'introduction, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir sur le plateau, d'appeler Loris Mettler en direct d'Espagne. Salut Loris. Salut. C'est un plaisir. Donc, pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant, tu as signé à Lérida cet été, un club qui joue au 4e échelon du championnat espagnol, donc un club catalan, un club assez grand en Espagne, assez connu. Raconte-nous un peu du coup comment tu as atterri là-bas et pourquoi tu as décidé d'aller là-bas. Alors en fait, j'avais pris la décision de ne pas prolonger mon contrat à Étoile Carouge et puis de tenter une aventure de préférence à l'étranger. Donc j'étais passé par des tests à Saint-Gall qui n'avaient pas abouti. Et puis ensuite j'ai eu une opportunité en Autriche qui me parlait pas et pour finir j'ai eu cette opportunité qui a toujours été mon rêve en fait de pouvoir jouer dans ce pays-là et puis du coup je l'ai saisi quoi. Sur le plan individuel, c'est plutôt bien commencé. Tu as été titulaire pratiquement à tous les matchs. Donc, est-ce que tu t'attendais à jouer si rapidement? Est-ce que c'était un accord aussi avec le club? Ce qui t'a motivé à venir, c'est d'avoir un rôle important dans l'équipe? Alors franchement, non, je m'y attendais pas forcément. L'idée était de bien évidemment jouer au maximum, mais je ne connaissais pas forcément le niveau, je connaissais pas le championnat, ni l'équipe. Je connaissais simplement l'historique du club, les installations et puis le président actuel. Et donc, tout ce que je pouvais espérer, c'était de commencer tous les matchs comme je l'ai fait. Je le disais donc au début, c'est un gros club qui a fait faillite en 2011, qui s'est relancé par la suite, qui était notamment en 2e division au début des années 2000, donc qui est maintenant au 4e échelon. Voilà, comment tu évalues le niveau du championnat, de l'équipe? Est-ce que tu es étonné, je ne sais pas, par le niveau technique, niveau physique? Alors oui, quand même étonné, agréablement étonné, dans le sens où c'est plus haut que ce que j'espérais. Pour faire une comparaison un peu pour la Suisse, je dirais que c'est du niveau de Challenge League. Et après, il y a un peu de tout. C'est comme en Promotion League, je dirais que le haut du tableau se rapproche très fortement du haut de Challenge League et puis le bas du tableau pourrait se rapprocher un peu du bas de Challenge League, voire haut de Promotion League. Il y a un peu de tout et ça dépend aussi des budgets des équipes. Et puis, de ton côté, à Carouge, on t'a connu surtout en tant que 10. Parfois, tu jouais sur le côté. Comment t'es installé dans l'équipe espagnole? Alors là, actuellement, on joue avec, donc en 4-4-2 à plat, donc avec 2-6. Donc effectivement, mon rôle est un peu différent que celui que j'avais à Carouge. Dans ma jeunesse, j'ai pu évoluer également à ce poste-là. Donc, un peu particulier de retrouver ce rôle un peu plus reculé sur le terrain, mais ça ne me dérange pas et tant que je suis sur le milieu, tout va bien. Tu passes de la Suisse à l'Espagne, un vrai pays de foot. C'est quoi qu'est-ce qui change? Explique-nous un peu justement la ferveur qu'il y a autour du foot en Espagne.
Alors oui, ça change, notamment par rapport aux gens qui suivent, aux gens qui viennent au stade, aux installations, les télés qui viennent, les médias, etc. Alors qu'on est entre guillemets en quatrième division. Mais les gens sont très derrière ce sport. Et donc, pour parler un peu de la culture, ce que je vois dans l'équipe dans laquelle je suis, c'est que ça se voit que ça sent le foot, quoi. Que depuis gamin, les joueurs ont toujours vécu à travers le foot. Et notamment, ça sent également l'expérience qu'ils ont malgré leur jeune âge, pardon. Euh, du fait il y a beaucoup de joueurs qui ont été formés à Barcelone, à Madrid, à Valence, à Villarreal. Enfin, c'est des grosses formations et je l'ai direct senti dès mes débuts. Et tu as d'ailleurs pas mal de clubs, du coup, de deuxième équipe, hein, je crois qu'à Majorque. Tu as d'ailleurs des gros clubs aussi comme Hercules, hein, qui a joué longtemps en première division, qui est un énorme club en Espagne. J'imagine que ça doit être un énorme kiff en fait de jouer contre des équipes. Oui, bah c'est un peu particulier entre guillemets parce que bah, je me retrouve à jouer on a joué déjà contre Valence B Mhm. et on a été dans leur centre de formation, etc. Et franchement, ça fait rêver. Et puis voilà, est-ce que tu peux nous rappeler pour combien de temps tu as signé en Espagne et puis quelles sont tes attentes là-bas? Est-ce que tu espères te faire peut-être repérer pour jouer en troisième division, tenter quelque chose avec l'équipe? Quand tu as signé là-bas cet été, qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Et maintenant que tu y es, tu te rends compte où est-ce que tu peux aller? Eh ben, alors pour répondre à ta première question, donc mon contrat est d'une durée d'une année avec 2 années en option. Et puis ensuite, bien évidemment que mon objectif c'est de gravir les échelons. Et puis en ayant vu le niveau, en ayant joué contre des troisième divisions et contre des deuxième divisions, notamment en préparation, eh ben, on se rend compte que c'est atteignable. Et je dis pas que je pourrais jouer tout de suite maintenant, mais du moins, je pense avoir les qualités pour y arriver un jour ou l'autre. Et la vie de tous les jours, je sais pas, les entraînements, est-ce que c'est différent par rapport à la Suisse? Est-ce que vous avez plus de séances? Est-ce que les séances sont différentes en termes techniques, physiques? Alors, c'est différent dans le sens où, de ce que j'ai connu, du moins à Carouge, étant donné qu'on s'entraîne tous les matins, donc c'est professionnel. Et après, dans la manière de s'entraîner, c'est un petit peu différent. Oui, il y a beaucoup de tactiques, euh, notamment sur la préparation. Il n'y a pas beaucoup de physique, contrairement en Suisse, où il y a un peu plus de physique. Il n'y a pas que du physique en Suisse, mais il y en a quand même plus qu'en Espagne. J'étais un peu étonné de la préparation. Et puis, sur les entraînements, bah, dans le club où je suis, du moins, c'est très professionnel avec le préparateur physique, l'analyse vidéo, le nutritionniste, etc., etc. Donc, ça change quand même pas mal de ce que j'ai connu pour le moment. Ouais, à propos de professionnels, je crois qu'il y aura un match de coupe hein, prévu, Thomas. Ouais, dans 2 semaines contre Alaves. Une sacrée affiche ça c'est un match, j'imagine que tu as entouré dans le calendrier depuis un moment. Exact, bah, on l'a découvert il y a quelques jours quand Ouais, on jouait il y a eu le contre tirage. le Deportivo Alaves. Et bien évidemment que ça, c'est les matchs qu'on a envie de jouer. Tout comme quand j'ai pu jouer contre Saint-Gall ou Bâle en Suisse, bah, là, on tape déjà dans du très haut niveau. Donc, ouais, très excité de pouvoir jouer ce match. Et peut-être parler un peu de ton club. Là, vous êtes deuxième partie de classement. Est-ce que au départ, début de saison, est-ce qu'ils voulaient monter dans cette troisième division qui est vraiment. Il y a quand même une très grosse équipe dans cette troisième division. Il y a dans le Deportivo La Corogne. Là, on commence vraiment à être dans du très 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 sérieux. En Espagne, quoi, c'est très professionnel. La troisième division, la quatrième, voilà, c'est comme un échelon un peu en dessous. Est-ce que les Rida aspirent à ça dans 1 ou 2 ans? Alors, l'idée, ça aurait été déjà de le faire cette année. Euh, on va le tenter et on va le faire. L'année passée, ils ont fini dans les playoffs parce qu'il faut savoir Ouais. qu'en Espagne, c'est un petit peu différent qu'en Suisse. Donc, si on finit dans les 5 premiers, on fait les playoffs. Donc, il y a quand même un petit peu plus de possibilités qu'en Suisse. Mais l'idée, c'est clairement de se mettre en playoff. C'est vrai que le début du championnat, on mouline un petit peu, on a un peu de peine. Mais de ce que je vois et des matchs qu'on a déjà pu jouer, je vois très clairement qu'on a des possibilités pour rejoindre ce haut du classement. Puis la vie de tous les jours, Thomas a parlé un peu de la vie de tous les jours.
Et l'espagnol, bah, parce que comment tu Catalan. débrouilles avec Le catalan. Comment tu débrouilles avec ça? Alors, bien, je me débrouille très bien parce que je le parlais déjà assez bien avant, je me débrouillais bien avant. Et puis la vie en Espagne, elle est merveilleuse, donc j'ai pas à me plaindre. Bah, merci beaucoup d'avoir été en tout cas avec nous, Loris. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta saison. On suit ça de près. Hein, Et tous les pour le lundis. match de coupe. Et pour le match de coupe Évidemment. contre Alaves, qu'on va Évidemment. regarder évidemment. Avec grand plaisir. Merci Loris, à la prochaine. À vous, à la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup à Loris Mettler d'avoir été avec nous donc depuis l'Espagne. Tout se passe bien pour lui. Il vit évidemment un rêve. Franchement, c'est génial quand on Ouais. l'écoute. C'est magnifique en Catalogne, excellentes conditions de vie. Footballistiquement, ça se passe plutôt bien pour le moment. Il y a un gros match de coupe qui l'attend, donc voilà, que demander de plus? Et on entame tout de suite donc nos points forts avec la performance du week-end. Et c'est plutôt les performances de ces dernières semaines pour Perli. 6e victoire sur les 7 derniers matchs. Ils ont pris 19 points possibles sur les 21 derniers. C'est tout simplement énorme. Oui, la machine, elle est lancée pour Perli Certou, qui vraiment est inarrêtable. Chaque week-end, il gagne. Au début, ils étaient un peu dans l'ombre. Maintenant, on commence à les voir et ils sont plus qu'à 1 point de Kosova. On le verra la semaine prochaine. Perli Kosova, immanquable. Immense choc en tête. Mais voilà, vraiment, l'équipe de Raffaele Del Rosso qui est en train de monter en puissance, qui engrange des points et n'est plus qu'à 1 point du leader. Ouais, ils avaient eu de la peine évidemment les 2 premières journées. Il fallait construire l'équipe. Ils avaient notamment pris un carton à Champel. Mais alors là, franchement, ils sont inarrêtables. Et ils vont pouvoir donc peut-être prendre la tête samedi prochain en recevant Kosova. Ça va être un énorme match. Ce week-end, nouvelle victoire. Victoire 2-1 sur le terrain de CS Italien 2, qui lui, par contre, traverse une mauvaise période. Ouais, on verra CS2 qui glisse sous la barre d'ailleurs, qui s'est présenté avec 2 remplaçants, je crois. Donc voilà, c'est compliqué pour CS. Ouais, des buts de chacun. Et M. Bully, en tout cas, bravo. On verra après tout le reste, évidemment, de la deuxième ligue. Le carton du week-end, franchement, on aurait pu le mettre aussi en performance. Servette, moins de 21, qui va gagner 5-1 sur le terrain de Vevey. Oui, Vevey, on le voit avec son grand budget. L'année passée, ils ont fait les finales. C'est peut-être le concurrent numéro 1 pour empêcher Servette de cette première place. Et Servette, ils ne sont pas souciés de ça. 5-1. Ils se sont fait reprendre à 1 avec un pénalty de Bouniakou. Mais vraiment, ils ont affiché leurs ambitions. Une fois de plus, ils ont été remarquables, les hommes de Luigi Pizzino. Et il n'y a rien à dire. 5-1, le score parle de lui-même. 4 buts inscrits en seconde période. Ils profitent de la défaite de Montaix pour prendre 4 points d'avance sur les Montaisans. Ils ont un match de moins en plus sur Montaix. Ils ont 8 points d'avance sur le troisième qui est Mérin. Même nombre de matchs. Et mercredi, Mérin, ça va être moins 21. Mérin-Servette, 20h au Stade des Herbères. Venez nombreux. Voilà, franchement, Mérin qui va mieux aussi, on le verra. Mais Servette qui peut prendre une sérieuse option, même si c'est très tôt. Mais Servette peut déjà prendre le large, quoi. Donc, ça va vraiment être un sacré derby genevois. Et puis, on se réjouit de voir ce que ça va donner. Alors, en gagnant mercredi, c'est 7 points d'avance sur Montaix et 11 points d'avance sur Mérin. On leur donne la coupe déjà mercredi? Non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, on va voir. On n'oublie pas que c'est un groupe jeune, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer aussi dans la gestion des émotions. Donc, voilà, en tout cas, ce que fait Servette M21 en tant que néo-promu, c'est remarquable. La surprise du week-end pour la première fois de la saison. Ils sortent de la zone rouge. C'est leur première victoire à l'extérieur de la saison. C'est bien sûr Satigny qui s'est imposé 2-1 sur le terrain de Champel. Satigny, oui, tu l'as dit, première fois qu'ils sortent de la zone rouge, un immense bol d'air avec tout qui était plié à la mi-temps. Hein. Ils ont pris l'avantage avec Tessaro, égalisation de Champel et encore un but de Tessaro. C'était le meilleur buteur de l'équipe la saison passée. On le voyait un peu moins sur ce début de saison. Il sort de sa tanière, doublé, victoire de Satigny et adieu la zone rouge. Ouais, il a été décisif au bon moment. On l'a dit, hein, CS2 qui a perdu, Satigny qui gagne. Voilà, ils sortent de cette zone rouge. Ils recevront City la semaine prochaine pourquoi pas enchaîner et pouvoir se donner encore plus d'air. En tout cas, voilà. Bravo à Satigny qui engrange les points en tout cas sur ces dernières semaines après un début de campagne assez compliqué. Déception du week-end, évidemment, on en parle chaque semaine, mais là ils ont perdu un match qui était très important dans la lutte contre la relégation. C'est bien sûr CS Italien qui s'incline à Payerne. Ouais, 4 points en 10 matchs pour CS Italien, ça ne s'arrange pas. Défaite à Payerne avec notamment titularisation de Carlos Gaio, Dorian Ruda, qui sont des joueurs qui sont là de base avec le contingenté avec la deuxième équipe, qui doivent venir renforcer la une au vu du manque d'effectifs. Il y avait aussi 2 juniors A sur le banc et puis au final le résultat c'est encore une défaite pour CS et
c'est encore très tôt, mais la barre s'est éloignée encore un petit peu ce week-end. Ouais, rien ne tourne. Hein. Pour CS, encore 3 buts encaissés, 3 buts de moyenne encaissés. Ils ont pris 32 buts en 10 matchs. Ça devient compliqué. Réception de Verrier semaine prochaine pour un match qui va être capital. Comme tous les matchs en fait pour eux. Ouais, un derby genevois, peut-être, ça va leur donner ce petit surplus de motivation en plus pour sortir de cette série de défaites. On l'espère pour eux. Mais ça ne va pas être facile, en tout cas, contre un Verrier qui, on verra, s'est imposé ce week-end. Ouais, ils ont désormais 5 points de retard sur le premier non relégable qui est Kolebossi. On en parlera évidemment plus tard dans l'émission. Le joueur du week-end, Ousmane Simbakoli, il était absent. Carouge peinait, il est revenu, triplé, victoire de Carouge. Ouais. Carouge retrouve la victoire, Simbakoli retrouve le terrain et puis triplé contre la deuxième équipe de Bâle. Donc vraiment, il permet à Carouge de respirer, il permet à Carouge de retrouver le succès et c'est le plus important parce que là, il reste 4 matchs avant la trêve et c'est que des gros matchs, à commencer par samedi à Colevray contre le Stade Lyonnais. Donc voilà, le réveil de l'attaquant carougeois vient au bon moment. Ouais, ça fait plaisir en tout cas pour Carouge qui est donc deuxième de Promotion League et toujours évidemment bien placé pour atteindre l'objectif qui est de monter en Challenge League. C'est ce qu'on souhaite en tout cas, avoir un Genevois en Challenge League. On le dit, on le répète chaque semaine. Scénario du week-end, on y était. C'était le match de la peur dans le groupe 2 de 3ème Ligue entre Bernay 2 et UGS 2. On a eu des retournements dans le groupe 1. Ouais. On a eu des retournements et finalement c'est Bernay 2 qui s'impose 3-2 contre un UGS 2 plus que renforcé. Ouais, c'est une immense performance. Franchement, de Bernay 2 qui avait d'ailleurs même certains joueurs de Junior A. UGS qui est venu à Bernay avec Clovis Pellet, capitaine de la première équipe, Alessandro Di Capua, Conforto, Bas. Il y avait encore un joueur ou deux de la Une. Franchement, la Une ne jouait pas ce week-end et ils se sont fait plaisir. Ils ont amené l'Armada et Bernay 2 qui, mené 2-1, a renversé la vapeur en fin de match. Victoire 3-2. Les hommes de Cédric Tallant qui gagnent ce match de la peur. Ouais, on écoute d'ailleurs l'entraîneur bernaysien à la fin de cette partie. C'est des belles victoires parce que c'est des victoires un peu à l'arrache et puis elles font du bien au moral. On a confiance dans ce groupe. Voilà, c'est ce début de championnat qui est pour nous très compliqué, mais le groupe est sain, le groupe bosse. Voilà, aux entraînements j'ai du monde, donc tout le monde est impliqué. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, si on a réussi à passer devant, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qui était bon aujourd'hui. Une victoire qui permet à Bernay de sortir donc de la zone rouge. Ils rejoignent Versoix 2, égalité avec 6 points, mais ils sont meilleurs au point fair play. Voilà, c'est une grosse victoire, on l'a dit. Oui, c'est une victoire contre un concurrent direct et puis ça va aussi faire du bien au moral, surtout qu'ils ont battu une équipe renforcée et puis ça va leur montrer que peut-être qu'ils n'ont pas à rougir face à des équipes de championnat. La déclaration du week-end, la capitaine d'Avanchais Gonçalves, qu'on écoute tout de suite. Au début, on les a vraiment pris à la légère. On s'est dit que ça allait être facile et puis pas du tout. On a fait une grosse erreur et on s'est rattrapé. On a réussi à marquer 2 buts, 2 coups francs. Bravo à Eva et puis bravo à Bernay surtout parce qu'elles se sont vraiment bien battues. Et oui, Giacomo, il ne faut jamais prendre un match à la légère. Oui, surtout même en football féminin, on l'a vu, c'est les mêmes règles qu'en football masculin. Avanchais qui s'est fait peur contre Bernay, un peu le mauvais élève de cette ligue. Malheureusement, elles vivent un début de saison compliqué, les Bernaysiennes. Et Avanchais qui a dû s'en remettre au génie d'Eva Carmeni, 2 coups francs. C'est comme ça qu'Avanchais l'a porté face à une équipe de Bernay bien plus solide qu'attendu. Ouais, c'est passé vraiment sur le fil. Avanchais qui avait très bien commencé le match. Maura a dû s'employer par 2 fois devant Almeida. Ensuite, la partie s'est équilibrée. Carmeni a réussi à ouvrir la marque. 35e minute, superbe coup franc. Derrière, Bernay égalise au retour des vestiaires. Et ensuite, franchement, Bernay était séduisant dans le jeu. Elles étaient très solides. Aucune occasion pour Avanchais. Et finalement, c'est donc un coup franc de Carmeni en fin de match qui a permis à Avanchais donc de prendre ce bol d'air, de sortir donc de cette zone dangereuse du championnat pour la première fois de la saison. Ouais, ça fait un grand bien. Tandis que voilà, pour Bernay, la situation reste la même. On écoute la réaction de Courte, la première buteuse. On méritait, je pense, de moins faire le nul ou de remporter les 3 points. Après, on a eu une équipe en face assez solide et c'est vrai que sur les coups francs, elles ont été meilleures et elles ont réussi à conclure. Ouais, il nous manque le petit truc qui fait qu'on va aller au bout, quoi. Mais c'est vrai que c'est encore des petits réglages à faire au sein de l'équipe et on espère qu'au deuxième tour, ça va marcher. Puis... Celle qui est donc égalisée, ce n'est pas la première buteuse. La première buteuse de Bernay, la seule buteuse de Bernay. C'est exact. En tout cas, ouais, alors Bernay, il y a des motifs en tout cas d'espoir sur ce match.
Elles iront à Courgevaux la semaine prochaine. Il faudra gagner, évidemment. Ensuite, ce sera la fin du premier tour. Avanchet, elles recevront Aunay pour un nouveau derby. Et là, en battant Aunay, vraiment, elles sortiraient complètement de cette zone et puis elles pourraient vraiment voir plus haut. Oui, elles sont favorites pour ce derby face à Aunay, donc c'est le bon moment pour enchaîner. Et on passe tout de suite au tour d'horizon du week-end. On démarre avec la WSL, 7e victoire pour Servette, oui, 7 matchs, 7 victoires, avec un but de Padilla, victoire 1-0 du côté de Lucerne. Peut-être un peu plus difficile que prévu pour les Servettiennes, qui ont quand même assuré l'essentiel, tenu en échec à la pause. Elles ont rapidement fait la diff en deuxième mi-temps, but de Padilla, qui est, je crois, la meilleure buteuse, avec 4 réussites, si je ne me trompe pas, sur ce début de saison. Donc voilà, ça continue. Et puis samedi, elles accueilleront IB à la Fontenette. Autre victoire genevoise, cette fois on passe en première ligue, victoire du leader Étoile Carouge, victoire 2-0 contre Vuisteran-Mézières et elle reste en tête dans un championnat ultra serré. Ultra serré, hein. 1-0 à la pause, but de Lopez, ensuite but de Lessafre en deuxième mi-temps pour Étoile Carouge qui reste leader avec 19, mais il y a 3 équipes à 18 points, une équipe à 15 points, donc c'est archi serré, vraiment il ne faut absolument pas se relâcher pour l'équipe d'Abdili et Emiliaccio qui va recevoir encore un match à domicile, Lausanne Nord Academy samedi. Ouais, qui est actuellement 6e, donc là il y a aussi une bonne opportunité de prendre encore un peu plus le large. Il reste encore 2 matchs avant la pause hivernale dans cette première ligue. Faut bien finir. C'est important, c'est sûr. En deuxième ligue inter, donc on a parlé évidemment du derby entre Avanchet et Bernay, cette victoire donc d'Avanchet 2-1 qui prend 5 points d'avance sur la barre. Aunay a fait un point, c'est pas encore suffisant pour se rapprocher d'Avanchet, mais c'est un bon point face à Saviez. Oui, c'est clairement un bon point. Ça leur permet un peu de casser cette dynamique négative et c'est positif avant le derby contre Avanchet. Et la meilleure équipe genevoise, évidemment, sur qui il faut mettre un peu plus de lumière, c'est Interstar. De deuxième ligue inter. Deuxième ligue inter, pardon. De deuxième ligue inter. Interstar qui revient à 5 points de la tête. Lausanne a perdu. Interstar s'est imposé contre Villars-sur-Glane. Très bien, très bien. Quel championnat d'Interstar. Oui, elles avaient marqué un coup d'arrêt, je crois, la semaine dernière. Et puis là, victoire. Elles restent dans le haut et c'est super ce qu'elles sont en train de faire, les filles de Omer Ibrahimov. Elles ont donc 22 points. Elles se déplaceront du côté de Châtel-Saint-Denis la semaine prochaine pour le dernier match du premier tour. Châtel-Saint-Denis n'est ni plus ni moins que le co-leader avec Lausanne. Pourquoi pas s'imposer et revenir à 2 points? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Franchement, joli challenge qui attend Interstar semaine prochaine. En troisième ligue, victoire d'Aïr 1-0 contre Échalant et défaite d'Étoile. Et donc les Aïroises reviennent à 5 points de la tête. Ouais, très bonne nouvelle pour Aïr. Ça reste un écart conséquent, mais c'est 3 points en moins que la semaine dernière et c'est très bien. Champel a perdu contre Meignier qui a profité du doublé donc, de Lacroix. Meignier est donc plus 6 sur la barre, c'est une surprise. Oui, absolument. Meignier qui a fait tomber Champel qui était sur une excellente dynamique. Et en plus, ça fait du bien à Meignier qui s'éloigne de la zone rouge. Le Versoix a été battu 3-0 par Lausanne, mais garde 3 points d'avance sur la barre, alors que Verrier-Comzire, elles ont été battues sèchement 9-1 contre Aigle et elles ont désormais 5 points de retard. Ça va être délicat. Ouais, c'est compliqué pour Verrier-Comzire qui est l'équipe genevoise la moins bien classée dans cette troisième ligue. On espère quand même qu'elles vont réussir à s'en sortir, les Vérites. En quatrième ligue, on a eu plusieurs cartons. On va commencer avec Mérin qui a gagné 12-1 contre Aunay 2 avec un festival et le quadruplé de Baftiou. Oui, Mérin donc qui reste en tête. À noter que Plan-les-Ouates n'a pas joué, donc 3 points en moins avec un match en moins. Match à rattraper pour Plan-les-Ouates et c'est Mérin qui peut passer la semaine en tête. On va vaguement mentionner le carton d'Interstar de 23-0 contre Avanchet 2 alors que Geneva a gagné 1-0 à Lancy. Absolument. Et on peut passer au football masculin. Exactement. Donc on a parlé de la Promotion League évidemment avec Carouge. On va passer à la Première Ligue. On a parlé du leader Servette. On a eu une autre victoire genevoise très importante. C'est Chénois qui retrouve les 3 points. Victoire 2-0 avec un doublé de Messin face à un concurrent direct à la relégation face à Concordia Lausanne. Oui, et puis Chénois qui était à 1 point de la barre et maintenant à 4 points de la barre avec cette victoire. Ils peuvent respirer les hommes de David Joie. Enfin, la victoire en coupe, elle a fait du bien contre Cofran. Elle les a mis en confiance et la preuve, 2-0 aux 3 chaînes contre Concordia. Il fallait gagner contre Concordia, une équipe qui vient d'enchaîner deux montées, comparé à Chénois qui est comme installé en première ligue. Et ils se sont imposés et c'est ce qui compte. Ils ont donc 4 points d'avance sur la barre sur Port-Alban. Port-Alban qui a été sèchement battu par Mérin. 4-0, des buts mérinois venus des jeunes joueurs.
Oui, plaisir pour Mérin qui a fait marquer tous ces jeunes. Hein. Sarr, Jourdan, Séné et Costa. Donc bravo à eux, ça fait plaisir de voir les jeunes marquer. Et puis Mérin qui est sur une bonne dynamique et il va accueillir Servette dans les meilleures dispositions. Et on est passé tout proche d'un 100% de victoire pour nos Genevois. Mais malheureusement, le Genevois Virchow de Terre Sainte nous l'a empêché. C'est vrai, Virchow qui a égalisé contre Grand Saconnet, qui est donc tenu en échec 1-1 à Terre Sainte. Ça reste quand même un bon point. Grand Saconnet qui continue sur sa série d'invincibilité d'ailleurs. Mais Chaharifi avait ouvert le score sur pénalty avant la pause. Et en deuxième mi-temps, égalisation de Terre Sainte. Grand Saconnet qui reste quand même bien placé dans ce championnat. Virchow qui marque contre tous les Genevois. Ouais, il avait triplé contre Servette. Je crois qu'il avait marqué aussi contre Mérin. Il a pris l'abonnement. On espère qu'il ne va pas faire la même chose au deuxième tour. Donc prochain tour, on l'a dit, mercredi, Mérin accueillera Servette 21 pour un gros match. Allez-y, franchement, ça va être popcorn. Au stade des Arbères, samedi, Chenois se déplacera à Montaix. Déplacement très compliqué chez le deuxième du classement. Mérin recevra Martigny, donc enchaînement dans cette semaine. Mais ils recevront à nouveau. Grand Sac recevra Sion 2. Pourquoi pas enchaîner avec une victoire pour pouvoir encore mieux s'installer dans la partie haute du classement. Et Servette jouera dimanche contre Échalon. Ouais, deux gros matchs cette semaine. Enfin, ils ont enchaîné Vevey et là Mérin et Chaland. Donc des équipes du haut. Et puis si Servette gagne les trois, c'est la voie royale. Deuxième Ligue Inter, Lancy est passé tout proche d'une semaine cauchemardesque. On l'a vu ensemble la semaine dernière. Défaite contre Auger à domicile. Mercredi, tu y étais. Déplacement dans un match au sommet contre un autre prétendant à la promotion contre Saint-Pré. Il ne fallait pas se louper. Et pourtant, ils sont passés à côté. Ouais, nouvelle défaite, deuxième défaite de suite pour Lancy. Mercredi, c'était le match à ne pas perdre. Puis ils ont eu une attitude différente que contre Auger. Ils se sont procuré beaucoup d'occasions. C'était beaucoup plus compliqué mercredi sur un terrain assez gras. Le soir, voilà, comme ça, en canton de Vaud. Et puis ils se sont fait avoir. Saint-Pré qui n'a pas fait, qui a fait son match, mais qui n'a pas dominé les Lancéens. Pourtant, c'est imposé 2-0 avec Lancy. 3-1 parce qu'il y avait 2-0 et dans le temps additionnel 2 buts. Lancy qui n'a pas vraiment réussi à se procurer des occasions et qui s'est fait avoir par Saint-Pré. On a des réactions ? On a la réaction d'Anwar Ayashi après la défaite de mercredi. On a été beaucoup plus compact, on a joué beaucoup plus en bloc. C'est pour ça que Saint-Pré, avant les 2 buts, ils ont eu peut-être une occasion, pas plus. Ils n'en ont pas eu beaucoup plus après d'ailleurs, mais ils ont su être réalistes. Tant mieux pour eux, nous manque un petit peu ce réalisme à la fin qui fait la différence. Non, c'est vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on a des ambitions, on veut atteindre nos objectifs et ça doit passer par des victoires. On a grillé 2 jokers importants. Maintenant, il va falloir faire le travail à Yverdon, tout simplement. Anwar qui a marqué le 2-1 avant de voir Lancy prendre le 3e dans les arrêts de jeu. Donc, ils avaient pris 6 points de retard mercredi après cette défaite sur Saint-Pré, mais ils en ont récupéré 2 samedi, déjà grâce à leur victoire sur le terrain d'Yverdon, 2-1, 90e minute, doublé de Wagué. Ouais, Wagué qui avait joué en défense centrale mercredi, qui a sauvé la mise pour Lancy. Ça aurait été une catastrophe de prendre 1 point sur 9 là. Victoire donc à Yverdon, très précieuse, et puis ils reviennent à 4 points puisque Saint-Pré et Puy se sont annulés dans le choc au sommet. Ouais, c'était le choc au sommet donc, de deuxième Ligue Inter entre les deux premiers. Saint-Pré qui enchaîne vraiment les gros matchs. Ils joueront d'ailleurs à Bernay la semaine prochaine. Un Bernay qui n'a pas profité de ses résultats pour revenir à 1 point de la tête. Défaite 2-1 à Chichan alors qu'ils menaient 1-0. Ouais, ils menaient 1-0. Ils prennent un premier but un peu casquette malheureusement, les Bernésiens. Et puis voilà, ça fait 1 point sur les 2 derniers matchs. Et ils n'ont pas profité. Ils pourraient être leaders. La semaine dernière, 0-0 à domicile contre Tyran. Là, il y a cette défaite rageante à Échichan. Et maintenant, Bernay qui reste extrêmement bien positionné. Attention, là, ils vont recevoir Saint-Pré. Mais c'est dommage pour Bernay qui a laissé un peu passer sa chance sur ces 2 derniers week-ends. Il faudra faire un résultat la semaine prochaine à domicile donc, contre Saint-Pré. Auger, 5e, lui aussi n'a pas profité de tous ses résultats pour se rapprocher. Défaite à domicile, 2-0 contre le surprenant Plan-les-Ouates. Ouais, Auger qui était en petit effectif contre Plan-les-Ouates et qui, toujours assez imprévisible, Auger qui s'est incliné 2-0. Le retour d'Alexandre Mathias du côté de Plan-les-Ouates, il a fait du bien. Un but de Mathias, un but de Fabrice Guzel avec Plan-les-Ouates qui est lui aussi imprévisible. En fait, c'est un peu les 2 équipes imprévisibles, Même Verrier un peu comme ça. En tout cas, belle victoire de. Ouais, ils sont à 6 points désormais de la tête. Plan-les-Ouates qui reviennent notamment à 1 point d'Auger, leur adversaire du jour. Donc bravo, franchement. Ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment pas mal ce début de saison. 9e, UGS ne jouait pas. Verrier s'est lui donné de l'air. Ils ont profité de la venue de la lanterne rouge
voilà, pour s'éloigner un peu de la barre, victoire 3-2 contre Prince Nanda. Ouais, victoire 3-2 contre Nanda, c'était essentiel, c'était indispensable de gagner. Ça n'a pas été si simple que ça, hein. Il y avait encore 0-0 à la pause et ils ont quand même réussi à assurer l'essentiel. Mais ils iront à CS Italien la semaine prochaine, comme je le disais plus tôt dans l'émission. Cholet est donc sorti de la zone rouge, victoire importantissime, 3-1 sur le terrain de Tiran. Énorme victoire des Colésiens, vraiment, ça faisait, je crois que depuis la victoire contre CS où tu avais été le mois dernier, ils n'avaient plus gagné. Et là, c'est un immense bol d'air pour les hommes d'Ivmiéville qui passent au-dessus de la barre et ils ont 2 points d'avance sur Tiran désormais. Exactement, c'était un adversaire vraiment direct et ils recevront Échichan la semaine prochaine pour essayer donc d'enchaîner. Prochain tour, on aura notamment également Bernay, donc on l'a dit, hein, contre Saint-Pré. On aura UGS qui recevra Tiran. Il faut gagner pour UGS pour essayer de laisser Tiran en dessous. Plan les Watts recevra Yverdon 2. OG a une bonne occasion aussi de se rapprocher de la tête en allant chez la Lanterne Rouge Prince Nanda. Alors qu'on aura également un puits contre Payerne. En deuxième ligue, on l'a dit que Perly était revenu donc à 1 point de la tête. Pourquoi ? Car Kosova a été tenu en échec dans un match aussi de haut tableau face à Carouge 2, 1 but partout. 1 but partout, Kosova qui reste invaincu, Carouge qui reste sur le podium. Finalement, voilà, je pense que les deux peuvent s'en contenter, même si Kosova maintenant est talonné par Perly d'une seule unité. Bosna s'est imposé lui 3-2 à City et reste dans cette première moitié de tableau. Franchement, grosse victoire des Bosniaques. On peut peut-être mentionner que Meragic a été suspendu 4 matchs. 4 matchs, voilà, pour un geste d'humeur contre Satini, il a lancé une gourde sur le terrain. Il a pris 4 matchs, c'est assez sévère. De ce qu'on a entendu, tout le monde a trouvé ça assez sévère. Mais Bosna, premier match sans son entraîneur, dirigé par l'assistant Coco Lupeto, et ils se sont imposés. Donc, très belle victoire face à City. Ouais, c'est 16 points en 9 matchs pour les nouveaux premiers Bosna. Franchement, c'est la grosse surprise de la saison. Bravo à eux. 1 point derrière, Mérin 2 était tenu en échec par Vernier, qui ne gagne toujours pas. C'est compliqué. Ouais, c'est vraiment compliqué pour Vernier, là, qui est dans une spirale qui a 11 points, alors que je pense qu'il devait en avoir après 3 matchs 9, un truc comme ça. En tout cas, ouais, c'est vraiment compliqué là, Vernier, la période qu'il traverse. Et ouais, il faut peut-être un électrochoc, je sais pas. En tout cas, maintenant, ils sont complètement décrochés. La Lanterne Rouge Ailleurs-Lignon n'y arrive toujours pas. 9 matchs, 1 point, nouvelle défaite. 4-3 sur le terrain de Versoix. Ça s'est joué à rien. Ils prennent le but dans les dernières minutes. Et notamment, ils ont succombé à un triplé de Brahimi. Ouais, Kouitim Brahimi qui a marqué 3 buts pour Versoix. Première victoire pour Patrick Terrier. Ayer qui était revenu de 1-0 à 1, de 2-1 à 2-2, de 3-2 à 3-3 et qui se fait avoir la 90e. C'est vraiment cruel pour les hommes de Joves qui restent bloqués tout en bas du classement. Versoix lui prend 7 points d'avance donc sur la barre, sur CS Italien 2. On l'a dit, qui était passé sur la barre après la victoire de Satini. Semaine prochaine, on aura Ayer Vernier, Satini City, CS2, Mérin 2, Bosna, Versoix, Carouge 2, Champel. Et le choc, évidemment, on l'a dit, samedi soir, 18h30, Perly, Kosova. En troisième ligue, dans le groupe 1, Interstar fait la bonne opération. Il recevait Versoix 2. Ils ont assuré, victoire 4-0. Mais ils ont surtout profité de la nouvelle défaite de Charmy contre Sporting, qui est vraiment capable du meilleur comme du pire. Ouais, Sporting aussi qui continue les montagnes russes. C'était incliné contre Grand Saconnet le week-end dernier. Cette fois, ils ont gagné avec un magnifique solo de Raphaël Pereira. On vous mettra le but exceptionnel. Et puis, deuxième défaite de suite pour Charmy qui glisse au 4e rang. Ouais, ils ont 7 points de retard désormais sur Interstar. Ça va être très très compliqué pour Charmy. Grand Sac 2, parlons-en, deuxième du championnat. Ils ont battu Sporting la semaine dernière. Nouvelle victoire ce week-end, 4-2 sur le terrain de Cohérent. Victoire 4-2 ouais, sur le terrain de Cohérent, alors qu'il y avait un partout à la pause. Donc ils enchaînent après leur belle victoire contre Sporting et ils sont dauphins, égalité avec Sporting. Certes, il y a quand même 5 points d'écart avec Interstar qui a un joli coussin en tête du classement. Mais voilà, Grand Sac 2 qui est là, étonnamment, à la deuxième place et qui continue sur son bon début de championnat. Ouais, ils ont une moyenne de plus de 2 points par match. À noter peut-être que Rexia Vessi a battu Vernier 2. Battu Vernier 2 et revient donc à hauteur de Charmy avec 17 points. En bas, on a parlé donc de Bernay 2 et UGS 2 qui s'affrontaient, Versoix 2 qui glisse sous la barre. Et attention à Cohérent avec 9 unités qui est vraiment maintenant à 3 points. Menacé, ouais. Elle qui est menacée. City 2, c'est lui un peu échappé grâce au doublé de Lucas Duarte qui se remet à marquer. Et qui porte son total à 9. Donc ça fait du bien cette victoire pour City, ouais, qui aurait pu être à 1 point de la barre là, sans cette victoire. La semaine prochaine, pas de match au sommet, pas de gros match. Peut-être préciser qu'Interstar jouera Vernier 2 dans le groupe 2. Statu quo en tête, tout le monde a gagné.
victoire de Chesnois 2, 3-0 contre Champel. Contre Champel 2, Plan-les-Ouates 2 a également gagné. Aunay s'est imposé à Azzurri 4-1. Et Saint-Paul a profité donc du duel contre Donzel. C'était à égalité les deux équipes pour prendre la 4e place. Ouais, Chesnois qui a fait la différence en deuxième mi-temps contre Champel. Azzurri, peut-être, voilà, qui s'est incliné contre Aunay. Aunay qui rebondit contre un Azzurri Ambition, on le rappelle, un Azzurri qui a changé d'entraîneur, Michael Bleve, qui ne dirigera plus la première équipe qui a été reprise par Sokol Saliou. Donc voilà, l'aventure de Bleve à la tête d'Azzurri, on le rappelle, ex-entraîneur de Geneva, n'a pas duré longtemps. Azzurri qui ne répond pas aux attentes sur ce début de saison. Ouais, ils ont 11 points de retard sur la tête. Et voilà, Azzurri qui se voulait ambitieux, qui a beaucoup de joueurs. Et voilà, c'est compliqué. Et puis, premier match sans Michael Bleve, défaite 4-1. On pourra peut-être préciser la semaine prochaine. Saint-Paul, Chesnois 2, alléchant. Pourquoi pas là, Aunay va espérer que Chesnois évidemment perde des points pour essayer de recoller un peu en tête du classement. En bas, Kosova 2 reste lanterne rouge, nouvelle défaite. Mérin 3 reste sous la barre malgré son 0-0 contre Meignier, alors que Champel a toujours 2 points d'avance sur cette barre malgré sa défaite 3-0. Ils en ont pris 6 semaines passées, 3 cette week-end. Voilà, ça va être vraiment les 3 équipes à mon avis qui vont se battre contre la relégation parce que Meignier fait des points. Ouais, Meignier aussi a du mal à faire des résultats. Ils ne prennent pas énormément de buts par rapport aux équipes du bas. 18 buts encaissés. On a énormément d'équipes qui ont pris plus de buts, mais voilà, qui ne marquent pas non plus. La preuve, le 0-0 à Mérin. Groupe 1 de 4e Ligue, USK Rouge continue sa balade en tête. 24 points pris sur 27. Nouvelle victoire ce week-end, victoire 4-1 face à Puplinge avec un nouveau triplé de Jospardo. Ouais, Jospardo qui continue de porter son équipe. USK Rouge qui n'a aucune difficulté pour le moment dans ce groupe 1 et qui est bien parti pour retourner en 3e Ligue, même si on n'est pas encore à la fin du premier tour. Jospardo qui postule comme candidat au Bah, nominé de Proxy d'Or. On sait pas, c'est tôt, mais s'il arrive à porter son équipe avec des doublés, des triplés chaque week-end, forcément il aura son mot à dire. USK Rouge, 4 points d'avance sur Geneva qui a lui battu Bosna 2, 4-0. En bas, Satini 2 enfonce Atlético de Genève et se donne de l'air. Victoire 4-2. OG2 a également gagné et revient à 2 points du Quatuor, Puplinge, Bosna 2, Plan-les-Ouates 3 et Satini 2 qui est juste là. Donc vraiment, ça va être passionnant aussi le bas de classement là dans ce groupe 1. Dans le groupe 2, il y avait un choc au sommet entre Interstar 2 et Aunay 2. Ouais, immense match, 3-3, donc il a tenu vraiment toutes ses promesses. Malheureusement, on n'a pas pu être sur place, mais c'était vraiment un régal, je pense, ce choc au sommet. Les deux restent co-leaders avec 19 points, donc le spectacle continue. Et il y a une équipe qui en a profité, c'est Avanchet qui revient à un petit point du duo. Ils ont gagné 5-2 contre Laconais, la nouvelle lanterne rouge. Seule lanterne rouge puisque Vernier 3 a à nouveau gagné. Semaine dernière, première victoire. Ce week-end, deuxième victoire. Victoire 2-1 contre Aïr, le Lignan 2. Dans le groupe 3, Collet 2 et Perly 2 continuent en tête ensemble. Ils gardent un point d'avance sur Saint-Paul. Saint-Paul qui s'est imposé. Saint-Paul 2 qui s'est imposé, qui gagnait 8-0, match arrêté. Explique-nous ce qui s'est passé, Tchako. Voilà, Saint-Paul qui gagnait 8-0 contre un Benfica qui jouait à 11 remplaçants. Et dans les 11, il y avait même l'entraîneur qui jouait. Donc vraiment, Benfica qui devait sauver les meubles. Il y avait 8-0 après environ 1 heure de jeu. Et puis, Benfica a déclaré forfait. Donc, ils ont décidé d'arrêter à 8-0. Et victoire donc de Saint-Paul qui va donc avoir 21 points et qui sera une unité derrière le duo de tête Collet-Perly. C'est la deuxième fois de la saison qu'on parle de Benfica pour des mauvaises raisons, j'ai envie de dire. Ils avaient pris un carton avec les juniors parce qu'ils s'étaient présentés à 8, il me semble, au match, ou 9. Et là, ils font abandon en plein match, en perdant 8-0 sur le terrain de Saint-Paul 2, c'est dommage. Ouais, c'est dommage pour Benfica. Il semble y avoir des problèmes d'effectifs, visiblement. On espère qu'ils vont réussir à ramener des jeunes au club cet hiver. Je n'ai pas précisé, mais match fou, entre Perly 2 et Galaïka. Victoire 6-5. Franchement, ça devait être un spectacle. Cette partie. En bas, statu quo, défaite du GS3, Meignier 2 et Galaïka. Les deux leaders joueront contre des relégables la semaine prochaine, donc ça devrait faire 3 points pour eux. En 5e ligue, dans le groupe 1, victoire 11-0 de Grand Saconnet 3 contre Cholet 2, donc qui continue sa promenade en tête du classement. Victoire aussi de Genève United et de Sporting 2, c'est très serré autour de la barre avec 5 équipes en 2 points. Dans le groupe 2, 7e victoire d'APG. 7e victoire d'APG qui, je crois que c'est la seule équipe en actif qui a gagné tous ses matchs. Donc 7 matchs, 7 victoires, 21 points. Ils se régalent dans le groupe 2 de 5e Ligue. Ouais, ils ont 6 points d'avance en tête, c'est beaucoup, autour de la barre, 3 équipes en 2 points. Un mot rapide sur les seniors.
Il y a eu pas mal de choses. Le leader Vernier s'est incliné contre CS Italien. Défaite 1-0, ce qui a permis de resserrer autour. Lancy en a profité pour revenir à égalité en s'imposant 1-0 dans les dernières minutes à Conzières. Meignier a obtenu sa première victoire de la saison, victoire 4-3 contre Bernay. Ils reviennent à 2 points de Bernay. Alors, ils ont plusieurs matchs en moins. Meignier, ils devraient normalement s'en sortir avec l'équipe qu'ils ont, en tout cas. Beaucoup de bons joueurs. Et Verrier pourrait prendre la tête du classement. Ils ont 5 points de retard, mais 2 matchs de moins. Ils se sont imposés 1-0 contre Association des Portugais. C'était le duel des 2 demi-finalistes de la Coupe de Suisse. Voilà, donc Verrier, pourquoi pas s'installer en tête et faire vraiment une saison remarquable. En junior, la grosse info du week-end, c'est la qualification des M16 Étoiles Carouge en quart de finale de Coupe Suisse. Ils jouaient contre Thun, qui est lui dans le groupe élite, mais ils les ont regardés droit dans les yeux. Avec des buts de Brunetti et Manoska, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. C'est un petit exploit. Et puis on écoute donc l'entraîneur Pino Munyayo. Notre plan de jeu qu'on a mis en place a assez bien fonctionné. Derrière, on a été solide, tout le monde a fait les efforts, du premier attaquant au dernier défenseur. Non, je peux que les féliciter pour avoir appliqué les consignes qu'on avait mis en place. Et puis après c'est les efforts que chacun fait, c'est l'état d'esprit, et puis chacun a tiré à la même corde. On ne connaît pas encore l'adversaire pour les quarts de finale de Carouge M16, on se réjouit de connaître l'affiche. La mauvaise nouvelle, c'est que le champion en titre, Servette, a été éliminé au Tessin par le team Ticino au tir au but. L'équipe que maintenant entraînée par Grégoire Souter. Voilà, malheureusement, faux pas. Et donc, Carouge est le seul représentant genevois en quart de finale. Ouais, ça nous fait plaisir, c'est clair, pour les Carougeois. C'est une belle surprise, cette victoire contre Thun. On ne s'y attendait pas forcément. On pensait à un écart de niveau entre un groupe élite et puis le groupe de Carouge. Mais franchement, non. Bravo, très très belle performance. Très belle performance, ouais. Très belle performance. Et ça va donner du baume au cœur aussi pour le championnat qui n'a pas très bien commencé pour les jeunes Carougeois. Et puis en inter, qu'est-ce qu'on peut signaler? Il y a Lancy en A qui est en tête avec 2 points d'avance sur Mérin qui doit quand même rattraper un match. Donc Mérin qui pourrait passer devant. En B inter, CS Italien et Chinois. Les deux, ils sont en tête. Les deux, ils ont encore gagné. Donc la situation, elle ne bouge pas. Et en C inter, on avait un gros choc. Les deux co-leaders. Lancy recevait Chinois. Victoire 5-4 de Chinois chez les Lancéens. Ça devait être un match fou vraiment. En C inter, et maintenant Chinois qui prend seul la tête de ce groupe 7. Et on peut quand même dire qu'il n'y a que des Genevois qui sont leaders des groupes d'Inter. Ouais, et ça, c'est un plaisir. Enfin, c'est les groupes des Genevois, les groupes 7. On n'a pas parlé des groupes 8 ce week-end, mais c'est franchement la classe de voir ça. Et on passe tout de suite aux Genevois de l'étranger. Pas grand chose à dire ce week-end pour nos Genevois de l'étranger. Alors, on a eu avant Loris Mettler au téléphone. Il a joué tous les matchs jusqu'à maintenant. Il n'a pas joué ce week-end. Remplaçant, il nous a expliqué, il a un peu fait tourner l'entraîneur. Il devrait reprendre sa place de titulaire la semaine prochaine, puis ensuite il y aura ce match de coupe. Ouais, bah oui. Surtout le match contre Alavés dans 2 semaines. Et puis le coach l'a enlevé, ils ont perdu. Donc le coach, il va vite comprendre qu'il faut le remettre sur le terrain. En tout cas, voilà. Il y a Rida qui est dans une situation un peu compliquée avec le classement. C'est pas évident. On vous invite à. Toutes les infos sont dans l'article qui sort le lundi matin sur les Genevois de l'étranger. On a Lungoi qui a gagné avec Ascoli. Bonne nouvelle. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, Moutinho, moins bonne nouvelle, qui loupe un penalty. Ouais, Moutinho, dommage, il était assez en forme dernièrement. Là, il loupe un penalty, ça arrive à tout le monde. On espère qu'il va vite. Ça ne va pas l'empêcher de performer dans les week-ends à suivre. Et on enchaîne avec une partie très attendue, évidemment, avec notre Proxy Lotto. Tu veux tenter de gagner un maillot? Ce week-end, qu'est-ce qu'on avait à gagner? Giacomo, on l'a là en photo, un maillot de la dernière Geneva Cup, la dernière édition donc du tournoi international qui s'est déroulé à Mérin. On y était, on a commenté d'ailleurs les matchs. Et qui a gagné? Alors on a eu un membre de Proxy Foot, Michael, qui était tout proche. On y a cru, il avait d'ailleurs 5 sur 5 samedi soir. Et finalement 8 sur 10. Il a été coiffé au poteau. Car on a un 9 sur 10. Le vainqueur donc de ce maillot édition Geneva Cup, c'est Pedro Ayege Requeno, qui a fait tout juste, à part Donzel Saint-Paul. Il avait mis victoire de Donzel, c'est Saint-Paul finalement qui s'est imposé au Moulin. En tout cas, félicitations à lui, 9 sur 10. Il repart donc avec ce magnifique maillot de la Geneva Cup. Ouais, un sympathisant du SK Rouge de ce que l'on nous a dit. Bravo à lui en tout cas, franchement, superbe performance, 9 sur 10 sur Ingrid, c'est top. C'est chapeau. Et puis, c'est pas fini, puisque lors du week-end 5, on vous avait laissé à 9 matchs, puisque le match Saint-Pré-Lancy avait été renvoyé, le match a été rattrapé. Mercredi, avec la victoire de Saint-Pré, donc, il y avait plusieurs joueurs qui étaient concernés par ces derniers matchs. On avait Haïdar 213, Sacha Roma, Wael Wardan, Nicolas Bensael, Kevin Root et LVTV RNO. Et puis,
une seule personne a émis victoire de Saint-Pré et donc peut passer à 7. C'est LVTVRNO. Il a un pseudo un peu compliqué, mais il remporte, c'est ça le plus important, le polo spécial ACGF offert par Sébastien Fournier. Et ça, c'est la classe. Donc, félicitations à toi. Il gagne ce magnifique polo du week-end 5. Donc, 2 vainqueurs ce week-end pour le. On enchaîne quand même avec les prix. On enchaîne, il reste 2 week-ends avant la trêve. On vous met le classement général qui a pas mal bougé. Il commence à avoir des leaders qui se détachent et on se régale, on vibre. Alors, on aura des beaux prix en fin de saison, on l'a déjà dit. Franchement, jouez. Ouais, c'est cool. Et n'oubliez pas le classement général, franchement, parce que, comme Thomas l'a dit, fin de saison, ça va être des prix sérieux. On termine avec le programme du week-end. Ça démarre dès mercredi avec le choc aux Arbères entre Mérin et Servette-Mont-21. Oui, Mérin-Servette M21. Gros match de première ligue. À noter les 16e de finale de Coupe Genevoise aussi. Perly qui accueille Satigny, on ne l'a pas dit avant. On se demande de voir comment Perly va gérer ce 16e de finale. Tout le monde joue plutôt les mercredis suivants. Perly joue avancé. Est-ce qu'ils vont faire tourner parce qu'ils ont ce gros match contre Kosova? On ne sait pas. En tout cas, c'est une belle affiche, Perly-Satigny, mercredi 20h30. Et on aura également le choc au sommet de deuxième ligue. Donc samedi, Perly-Kosova, 18h30 à Perly. On aura également d'autres grosses rencontres. On a parlé aussi du derby entre Avanchet et Aunay en football féminin. On aura Bernay qui accueillera Saint-Pré en deuxième ligue inter. Franchement, il y aura pas mal de choses. CS Verrier aussi, sur lequel il faudra garder un œil. Servette et Chaland. Donc franchement, encore des beaux matchs ce week-end. On se réjouit de vous retrouver pour la première émission de novembre et l'avant-dernière avant la trêve lundi prochain. Ouais, à 2 semaines. Là, on est à 2 semaines du salon du foot où on sera. Donc ça, c'est dans 2 semaines. Le dimanche, on reviendra plus largement, je pense, la semaine prochaine. En tout cas, on vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à lundi prochain.